Ben, merci d'être là avec le soleil, c'est beau. Merci beaucoup Henri Laurent, bonjour et merci de nous accueillir ici. Les Marquises, un des endroits emblématiques de la Camargue et de la tauromachie camarguaise silanais. Aujourd'hui on a la chance que vous nous accueilliez chez vous et que vous nous ouvriez la porte de cet endroit et on va essayer de balayer un petit peu tout l'historique de cette manade de Laurent. Tout à fait normal et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Bienvenue à Télémiroir. Alors c'est ce qu'il faut dire, comme il fait un peu froid, Jackie Siméon est déjà parti se mettre au chaud. On le retrouve, il est déjà à l'intérieur. On y va. Allez, on y va. Alors Henri, ici aux Marquises, la manade Laurent, les gens qui prennent peut-être cette émission, qui n'ont pas une grande connaissance de la course camarguaise, c'est aujourd'hui l'une des manades les plus titrées, ou peut-être la plus titrée, 12 Biou d'or entre autres, ont émaillé les 50 dernières années. Oui, et avec ce qu'il est arrivé après, je pense que c'est en ce moment une renaissance, on écrit une autre page du grand livre de la bovine, et j'espère qui sera à la hauteur de ce qui a été déjà écrit avec tous les taureaux qui sont passés par là. Allez, on va s'asseoir et on va commencer par les premiers et remonter beaucoup plus en arrière déjà. Henri, on se retrouve à présent dans votre bureau, ici aux Marquises. Jackie nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Jackie, vous avez beaucoup de choses à raconter sur la manade de Laurent, des choses que vous avez vécues de très très près. Oui, c'est-à-dire que la manade de Laurent, ça a accompagné un peu ma carrière, quoi. Je crois que l'époque dorée de la manade de Laurent, ça a correspondu un peu aux années, peut-être ça a débuté dans les années 60 jusqu'aux années 90, et moi j'ai raseté des années 70 jusqu'à 90, donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu lié à ma carrière de rasetteur. Avant d'en parler, Jackie, on va remonter au tout début de cette manade Laurent. Henri, le début, c'est bien sûr le Marquis, les taureaux du Marquis, puisque l'origine Laurent, c'est essentiellement cette race-là. Ah, c'est essentiellement cette race-là. Et le début du Marquis date de 1885-90. Alors, Paul Laurent, il est venu un peu après, mais c'est la race du Marquis. Alors, on vous a amené quelques images que peut-être vous avez jamais vues à Henri. C'était en 1951. On en avait parlé avec Pierre Aubanel l'année dernière quand on était chez lui au Cimbert. Le transfert du corps du Marquis d'Avignon jusqu'au Sainte-Marie de la Mer, c'était en 1951. Des images d'archives exclusives qu'on vous permet de voir aujourd'hui. Henri, un petit cadeau de bienvenue aujourd'hui. Très bien, c'est le cadeau de Noël.
Je suis le taureau qui, depuis l'Asie jusqu'aux forêts de Ligurie, a régné par la joie, par l'art et par le sang sur les peuples méditerranéens. Mon image orna les temples d'Assyrie, j'ai donné ma force aux Romains. Je suis Hapi, je suis le Minotaure, je suis le souffle que nul ne peut enclore, moi qui aime être enfermé dans le cercle de vos chevaux. Le souffle que le Créateur a répandu pour que la forme vive, nul les centaures, et j'ai été le dieu Mitra. Henri, on vient de voir ces images des personnes et des personnalités que vous avez reconnues dessus de cette époque-là. Des images très émouvantes quand même, parce que il y a plus de 50 ans, 51, figurez-vous, bientôt 60, non? Comme le temps passe, comme disait l'autre. Enfin, il y avait le capitaine de la Nation Gardienne, Alphonse Arnaud, qu'on a très bien reconnu. On a reconnu Henri Aubanel, bien sûr. On a reconnu Riquette, sa femme, son épouse, qui était la fille du marquis et la mère de Pierre Aubanel, l'actuel manadier. Alors, de cette génération et de cette époque-là du marquis, le lien est fait. On a vu qu'il est décédé juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas su qu'un jour ça s'était arrêté. Par contre, en 1944, une partie des bêtes du marquis ont été vendues à votre père Paul. Pourquoi et d'où vient Paul dans l'élevage du taureau Camargue? Vous savez, je pense que dans la vie, il y a des petits faits marquants. Il y a le train qui passe aussi. Et mon père a été un de ceux-là. Quand le train passait, il n'a jamais attendu qu'il passe une deuxième fois. Il a toujours sauté dedans. Et si je parle comme ça, c'est qu'il y a une petite anecdote, une simple anecdote, qui dit qui a fait, qu'Henri Aubanel est venu proposer la manade à un moment donné où il en avait besoin. Nous étions à la fin de la guerre, dans une période trouble, et le marquis venait de mourir, et son successeur tout trouvé, Henri Aubanel, était, comme tout le monde, peut-être un peu gêné à ce moment-là, et il ne pouvait pas tout garder. Donc il est venu proposer à Paul Laurent. Pourquoi est-il venu proposer à Paul Laurent, qu'il connaissait à peine? Parce qu'un jour, enfin, quand Paul Laurent, si on va repartir un peu en arrière encore, quand Paul Laurent était jeune, il était amateur, il vivait à Beaucaire, mais c'était un des rares à ce moment-là qui pouvait se déplacer avec son cheval et qui allait dans les manades. Actuellement, il y a énormément d'amateurs, mais à cette époque-là, pendant la guerre, il n'y en avait pas beaucoup. Mais lui allait surtout monter à cheval en croc Il était très ami avec les deux frères Sorel, Pierre le Panard, dit le Panard, pardon, qui était cabalère. Il était ami aussi avec un nommé monsieur Bérard, qui était bail à Les Tourneaux, ou bail ou régisseur chez la veuve Viré. Et il connaissait tout ce petit monde de gardiens, de manadiers de cette époque-là. Et au milieu de ces gardiens, il y en avait un qui s'appelait Justin Bonafous. Justin Bonafous, après avoir été gardien à Les Tourneaux, est allé bail de gardien chez le marquis de Baroncelli. Et un jour, en pleine guerre, une porte est restée ouverte dans un enclos où il y avait les murs du marquis et de la manade du marquis de Baroncelli. Une porte est restée ouverte où les chevaux l'ont tout simplement enfoncé, et ils se sont évadés, et ils sont allés grappiller un peu d'herbe encore verte qui était sur la voie de chemin de fer. Le petit train est arrivé, les chevaux se sont affolés, et deux ont été bousculés assez sérieusement par ce petit train. Ils auraient pu mourir, mais quelque chose les a gardés, ils n'étaient seulement que blessés. Dans cet affolement, Justin Bonafous était un peu dépourvu, il ne savait pas trop quoi faire, ni comment transporter les chevaux, surtout qu'à ce moment-là, il y en avait un qui s'appelait le Merle, et qui était le cheval de Justin Bonafous. Il a envoyé un SOS à son ami Paul Laurent, qui connaissait depuis cette histoire de Les Tourneaux. Et qu'a fait Paul Laurent? Du Mazda-Sac à Beaucaire, il a préparé une bétalière, un cheval qui venait de l'armée et qui s'appelait Agénor, et Loulou Contestin, l'ami fidèle de toujours,
a été mandaté, il était jeune à ce moment-là, c'était le plus jeune, pour aller du Mas d'Assac jusqu'au Saintes secourir les chevaux de la manade du marquis. Et il est parti avec ce voyage, la bétalière avec de la paille, avec du foin, avec une petite bonbonne de vin quand même pour soutenir les gardiens. Et il est arrivé au Sainte-Marie, il a fait ce qu'il devait faire, ils ont rentré les chevaux, tout s'est bien passé, il est revenu. Pour la petite histoire, entre parenthèses, quand il est reparti des Sainte-Marie pour revenir à Beaucaire, il a plu toute la journée et en arrivant, comme les guides n'étaient pas en cuir pendant la guerre, ils étaient un peu tressés avec du carton, quand il est arrivé à Beaucaire, il n'avait même plus de guide pour conduire le cheval. Mais ça, c'est l'anecdote. Mais c'est un fait qui a marqué quand même, lorsqu'il a su, Henri Aubanel. Et pour en revenir à l'histoire de l'achat, quand il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour l'aider, et tout de suite, il est venu Paul Laurent à l'esprit, et ils se sont vus, ils ont discuté pendant longtemps, et puis au mois de juin, j'ai une liste où il y a toutes les vaches et quelques taureaux qu'Aubanel a vendus à mon père, et ça a été le début de la manade de Laurent. Voilà, c'était en juin 1944. Votre père était quoi, agriculteur au départ? Les marquises existaient ou pas encore? Pas encore. Mon père était agriculteur à Beaucaire. Nous étions au Mas d'Assac, les uns et les autres. Il y avait, avec mon grand-père Joseph, et on avait des vignes, des arbres fruitiers, un peu du jardinage, mais surtout les vignes, des arbres fruitiers. Et mon père était passionné de brebis, parce que mon grand-père Bon en avait. Et à ce moment-là, on avait un troupeau qui était quand même assez conséquent au Mas d'Assac. Mais mon père a toujours été un gros passionné de taureaux et de chevaux, mais surtout des taureaux. Et ça se fait que c'était un peu le rêve de sa vie. Quand il a eu l'occasion de les acheter, il a fait avec plaisir. Et à partir de là, pour finir l'achat, si vous voulez, M. Aubanel lui a dit, bon, je vous vends une partie de la manade, d'accord, un peu à contre-cœur, parce qu'il aurait préféré un autre arrangement, mais enfin là, ça irait trop loin. Et mon père, qui avait cette occasion, les a voulu, et les a eus. Mais, et il lui a dit, il faudrait que vous me laissiez les taureaux encore au moins 2 ans, parce que les Allemands en ont tué pas mal, le troupeau est pas tellement dense en ce moment, et j'en ai besoin pour satisfaire tous les contrats que j'ai dans les villes et les villages, parce qu'il y avait beaucoup moins de manadiers qu'à l'heure actuelle. Donc ça a arrangé un peu tout le monde. Les taureaux de Laurent, les nouveaux taureaux de Laurent, sont restés avec la manade Aubanel, et même il y a des courses qui ont couru à ce moment-là, vers les années 45-46, entre Royal, j'ai des articles, Royal de la manade Aubanel-Laurent. Il y avait Brunet, Castagnier, et puis plus tard, il y a eu Vauvau, mais un peu plus tard. Et de la manade de Laurent, il y avait surtout Sangard, qui était né en 1942, et Furet, qui était un contemporain de Vauvau. Alors, puisqu'on parle de Vauvau, je pense que Vauvau a été le taureau qui a fait le trait d'union entre le marquis de Baroncelli et Paul Laurent. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est moi qui le dis, le poète. Le marquis écrivait des vers, et c'est lui qui a fait le costume du gardien, c'est lui qui... Mais il était plus poète que financier. Mon père, qui était un agriculteur, était plus paysan, avait plus les pieds sur terre que poète. Alors donc ça fait le lien, Vauvau a fait le lien entre le poète et le paysan. Still my heart and hold my tongue. I feel my time has come. Let me in, unlock the door. I never felt this way before.
and the wheels just keep on turning. The drummer begins to drum. I don't know which way I'm going. I don't know which way I've come. Hold my hand inside your hands. I need someone who understands. I need someone who hears. For you I've waited all these years. For you I'd wait till kingdom come, until my day is done, and say you'll come and set me free. Just say you'll wait for me. In your tears and in your blood, in your fire and in your flood, I hear you laugh, I heard you sing. I wouldn't change a single thing. The wheels just keep on turning. The drummers begin to drum. I don't know which way I'm going. I don't know what I'll become. For you I'd wait till kingdom come, until my days are done. Say you'll come and set me free. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait for me. Alors ce Vovo qui était dans le lot Aubanel au départ, vous l'avez quand même eu ici à la manade de Laurent pour monter sur les vaches, c'est ça, oui? Vovo n'était pas né lorsque mon père a acheté la manade. Donc il n'était pas dans le lot ni de Laurent ni d'Aubanel. Mais Vovo est né d'une vache qui s'appelait Gyptis et qui était partie d'une abrivade de Beauvoisin, qui a rôdé pendant des mois et des mois dans les marais du Léran du côté du Pimpan, et qui un jour s'est ramassée, elle devait avoir la nostalgie, surtout en s'appelant Gypsy, ou Gyptis, je crois. Elle est revenue aux Saintes et elle a rencontré la manade de Reynaud. Et d'après Marcel Reynaud, moi je n'y étais pas, bien sûr, mais lui il a vu, ce serait un étalon de Reynaud qui a conté Fleurette à Gyptis, et de là, de ses amours, est né Vovo. Et Vovo est né à peu près à l'époque où nous sommes, vers la Noël 1944. Au moment où, 2 mois avant, mon père avait acheté ce que nous venons de dire là, quoi. Avec cette vache-là dans le lot? Non, cette vache-là était de... Alors oui, vous m'avez posé une question, cette vache-là, Gyptis, était d'Aubanel. Elle s'était perdue, puis elle est revenue faire le veau chez Reynaud. Reynaud, un bon ami, les a gardés vaches et veaux pendant un certain temps, et a tout rendu à monsieur Aubanel.